tous, bonsoir à toutes. Bienvenue à cette assemblée du 7 avril 2025. On constate le quorum, donc on peut débuter. Est-ce qu'on a des personnes en ligne? Oui. Oui. Les personnes ont reçu l'ordre du jour. Oui. Donc, le point 1, adoption de l'ordre du jour. Richard Dion. Sylvain. Sylvain Toupin. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 2, période de questions. Première période de questions. Oui. Bon, bonjour à membres du conseil. Josué Dessus, citoyen de Saint-Cuthbert. Je suis accompagné de... Annie Doucet, citoyen de Saint-Hubert, enseignante de l'école. Faut que tu dises son nom? Elisabeth Dessus. Pour la période de questions, on veut juste faire un suivi avec vous sur la dernière séance au niveau des, pas de la subvention, mais du paiement des frais de non-résidents pour l'accès à l'aréna au terrain de soccer de Berthierville. Annie a fait dans sa classe, dans l'école. Oui, c'est ça. Ce que j'ai fait, Elisabeth, tu veux-tu l'expliquer ou c'est moi qui l'explique? Ouais. C'est toi, vas-y. Qu'est-ce qu'on a fait? Un sondage Qu'est-ce que c'était notre sondage? pour les activités Puis à qui on a posé les questions? aux classes. À tous les amis de l'école. C'est ça, hein? Puis là, on vous a mis sur papier. Donc, Elisabeth m'a aidé cet après-midi. On a mis sur papier qu'on va vous laisser le sondage de tous les enfants qui nous ont répondu à faire des activités. Et vous constaterez que 3 enfants font du hockey à l'aréna et 2 petites filles font du patinage artistique. Alors, on voulait avoir un suivi sur ce que vous aviez pris comme décision. Elisabeth, par elle-même, moi, je ne suis pas en arrière de ça, ni sa maman. Et ni moi non plus. Même sa professeure, elle a écrit un mot qu'elle voudrait vous lire. Fait qu'est-ce que on a la permission? Oui. Vas-y. Vas-y. J'aimerais que vous changiez d'idée à propos du patin à cause que je veux évoluer dans ce sport pour faire les Jeux olympiques. Si vous ne changez pas d'idée, je suis déçue. Mais si vous changez d'idée, je suis très contente de vous. Je veux faire ça parce que je veux faire les Jeux olympiques et plus loin. C'est ça, je sais que vous allez en parler un petit peu plus tard, mais c'était on voulait vous signifier ça. Si vous êtes capable d'attendre, on va en parler au point. Parfait. Excellent. Tu remontrais-tu le Je vais vous la laisser. Oui. Parce que Ouais. je trouve ça bien Avec intéressant. plaisir. Il y a piano, karaté, natation, baseball, scout. Oui, peinture, danse, danse. équitation. Ouais. On est allé prendre toutes Dans les l'école, activités que les enfants C'est ce nous qu'on ont voulait données. aller rejoindre aussi. Et voilà, puis vous Fait que, comprenez que ça ne coûte pas des millions. Ouais, non, c'est correct. Voilà. Il y a 63 enfants, dans toute l'école, c'est 120 qui font Oh oui. Dans le fond, c'est ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé aux amis qu'est-ce qu'ils faisaient comme activité. Donc, on est parti de nos activités à nous. Donc, natation, hockey à l'aréna, karaté, du deck hockey, du piano, du soccer, du patinage artistique. Puis là, après ça, on a d'autres amis de l'école qui ont fini par nous dire, bien, on fait de la gymnastique, du baseball, des scouts, de la peinture, de la danse, de l'équitation. Fait que si on fait le compte-rendu de tout ça, ça fait 68 enfants qui font des activités, mais il y a des enfants qui en font 2 et 3 activités. Puis il y a des familles qui reviennent à 2 fois ou à 3 fois, là, tout dépendant des enfants qui ont. Combien d'enfants présentement à l'école? 117. 117, fait que c'est grosso modo, c'est environ la moitié. À peu près. Puis quand on fait le décompte, ben ça ne coûte pas des millions pour faire plaisir à tout ce monde-là, même si vous gardez le hockey et le patinage artistique comme c'était. Bravo, Samuel. Il y a un commentaire aussi en ligne d'Alexandra qui nous dit « Les enfants scolarisés à l'école ne sont pas les seuls concernés. » Ce qu'on comprend, c'est que les enfants aussi dehors font de l'école l'école. à la maison. Oh, ouais. Mettons qu'on va continuer dans l'ordre du jour, mais je ne veux pas vendre tout de suite, mais vous ne serez pas déçus. Donc, d'autres questions, commentaires? On continue. Adoption du procès-verbal du 3 mars 2025.
Vincent. Vincent Bergeron. Appuyé par Annie Sylvestre. Tout le monde est d'accord? Oui. Admission générale. Demande d'autorisation de passage du roulé SLA Québec. C'est une autorisation de passage pour un tour cycliste qui va se faire sur la 138. Donc, ça prend l'autorisation de la municipalité pour le ministère des Transports et la Sûreté du Québec. C'est beau. Je reviens tout le temps avec ma même phrase. Autrement, il faut qu'il passe par Saint-Gabriel. Oui, c'est ça. Oui, c'est roulé SLA Québec aussi. C'est un organisme pour des fonds pour la sclérose latérale amyotrophique. Donc, c'est proposé par Richard Dion. Appuyé par Annie. Annie Sylvestre. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point 5, demande d'autorisation de passage pour le tour cycliste des policiers de Laval, 28e édition. Donc, c'est le même principe, mais là, c'est une autre organisation qui ramasse des fonds. Et eux, ils vont circuler sur notre territoire le 31 mai prochain. C'est proposé par Sylvain. Sylvain Toupin. Appuyé par Élise. Élise Fafard. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Oui. Point 6, demande de commandite de l'organisme des bassins versants de la zone Bayonne. Oui, c'est une demande d'organisme par... ça le dit. Oui. Il n'y a rien d'autre. Vous avez conclu en séance de travail de contribuer à faire un don de 100 $ à l'organisation. C'est une collecte de fonds pour son 20e anniversaire. Donc, Vincent Bergeron. Annie. Annie Sylvestre. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point 7, demande de commandite. On a beaucoup de demandes de commandite. Du Club de l'Âge d'Or de Saint-Cuthbert. Le Club de l'Âge d'Or organise un souper pour son 52e anniversaire. Donc, ils ont fait une demande d'un don symbolique de 10 $ par année pour l'organisation de l'événement. Donc, une contribution de 520 $. C'est proposé. Sylvain. Sylvain Toupin. Appuyé par Richard Dion. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point 8, demande de commandite de l'organisme La Lueur du Phare. Donc, c'est ça, c'est pour la 15e édition du tournoi Atome Pee-Wee. Non. Point 8. On est où? Ah, je suis au point 9, moi. Oui, c'est une autre demande de commandite. Oui, donc c'est ça, c'est une autre demande de commandite. Eux s'occupent des gens aux prises avec des troubles de santé mentale. Vous avez... On donne $100. C'est ça. Proposé par Élise. Élise Fafard. Vincent Bergeron. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 9, demande de commandite de l'Association du hockey mineur de Berthier. Donc, vous avez décidé en séance de travail de contribuer à hauteur de 50 $. Là, ça fait partie de leur plan de visibilité là, pour la 15e édition du tournoi Atome Pee-Wee de la Coupe des présidents qui va se tenir à l'Aréna Joanie Rochette du 4 au 20 avril prochain. C'est proposé par Sylvain. Sylvain Toupin. Appuyé par Annie. Annie Sylvestre. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point 10, acquisition de l'immeuble désigné comme étant le lot 4 262 371 et le 5 955 160 1790 rang York Saint-Cuthbert. Oui, donc c'est une demande de propriétaire, M. Jeannot Gabouri, va être dédommagé par le ministère de la Sécurité publique pour la démolition ou le déplacement de sa maison. Évidemment menacé à cause du glissement de terrain là, qui s'est amorcé sur le talus en arrière-cour. Donc, pour qu'il puisse avoir accès à cette subvention-là, il faut que vous acceptiez de prendre possession des lieux une fois que le terrain va avoir été nettoyé. Donc, Richard Dion. Annie. Annie Sylvestre. Tout le monde est d'accord? Oui. Disons que depuis le début de l'année passée, on a pris possession de beaucoup de terrain. Point 11. Autorisation pour signature et soumission du calendrier de conservation à l'approbation de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Oui, donc dans le processus de numérisation de nos archives et d'établir un nouveau système de classification là, qui est
aux normes de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Donc, c'est une autorisation pour permettre à Nathalie Panton, la DGA, de signer, d'autoriser l'accès aux documents là, des archives. Donc, c'est proposé par Vincent Bergeron, appuyé par Richard Dion. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point 12, Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Oui, le 17 mai, c'est la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Donc, vous avez décidé cette année, je crois que c'est pour une 3e année de suite, là, de souligner cette journée-là, entre autres en mettant, en affichant le drapeau de la communauté LGBTQ+, ici à l'Hôtel de Ville. Donc, Élise Fafard, appuyé par Richard Dion. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point 13. Sortir la Caisse de dépôt et placement du Québec des investissements en Israël. Oui, donc c'est une résolution que vous avez prise, ou aussi qui vous a été suggérée par un citoyen. Attendez un peu, là, moi. Un avertissement qui vient d'apparaître dans mon écran. Devrais-tu l'aller? Tu vas avoir le nom du citoyen? Hein? Le nom du citoyen, tu cherches? C'est parce qu'ils sont abonnés, c'est pour ça. En fait, je ne me rappelle plus du nom du citoyen. Marc-André. Ouais, ok. Marc-André, oui. Ah, OK. Serais-tu mieux qu'on la lise? Il y a beaucoup de considérants quand même. Ben, je vais la lire. Considérant la résolution adoptée le 15 janvier 2024 par la municipalité de Saint-Cuthbert en faveur d'un cessez-le-feu à Gaza et en soutien aux droits du peuple palestinien, considérant que l'occupation israélienne des territoires palestiniens viole le droit international, la Convention de Genève, la résolution 2334 du Conseil de sécurité de l'ONU appelant à la fin des colonies, considérant qu'Israël a tué plus de 50 000 Palestiniens depuis le 7 octobre 2023 et menace l'ensemble de la population de Gaza, considérant qu'Israël mène des offensives militaires en violation du droit international dans plusieurs pays voisins comme le Liban et la Syrie, considérant les liens économiques et politiques entre le Québec et Israël, notamment par la présence d'un bureau à Tel Aviv, considérant le 31 décembre 2023 la Caisse de dépôt et placement du Québec, investisseur institutionnel gérant notamment le régime des rentes du Québec et plusieurs autres régimes de retraite et d'assurance publique et parapublique du Québec, détenait 14,2 milliards de dollars d'investissement dans 87 entreprises liées à l'occupation israélienne et au génocide palestinien. En conséquence, il est proposé par Sylvain Toupin, appuyé par Élise Fafard, appuyé par, en conséquence, que la municipalité de Saint-Cuthbert demande à la CDPQ de se désengager immédiatement des entreprises identifiées comme complices du génocide, de l'occupation et de la colonisation israélienne des territoires palestiniens, de mettre en œuvre un processus transparent de contrôle afin de garantir qu'aucune entreprise dans laquelle elle investira à l'avenir n'est associée à des violations des droits humains et du droit international, que la municipalité de Saint-Cuthbert appelle les autres municipalités de la MRC et du Québec ainsi que les élus locaux au niveau provincial et fédéral à se positionner de la même manière pour augmenter la pression sur la CDPQ. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Tout le monde est d'accord? Oui. L'autre point, sécurité publique. Point 14, glissement de terrain sur le rang du nord de la rivière Chico, octroi du contrat pour l'étude hydraulique et hydrologique. Oui, donc pour le glissement de terrain qui menace la stabilité du rang du nord de la rivière Chico, le ministère de la Sécurité publique exige qu'on fasse 2 études d'ingénierie, donc une étude géotechnique pour trouver une solution pour stabiliser le talus et une étude hydraulique et hydrologique. Donc, cette partie-là, on a été en appel d'offres non pas sur invitation, en appel d'offres public sur le CAO. Le comité de sélection, et donc il y avait une partie qualitative, puis ensuite, ceux qui avaient la note de passage, on ouvrait les enveloppes de prix. Donc, le comité de sélection vous recommande l'adjudication du contrat à Artelia Canada au montant de 26 190 avant taxe. Donc, c'est proposé par Richard Dion, appuyé par Annie Sylvestre. Tout le monde est d'accord? Oui.
Hygiène du milieu. Point 15, usine d'eau potable, remplacement de l'ordinateur SCADA. Oui, en fait, c'est un élément là, qui permet l'autonomie et l'automatisation de l'usine d'eau potable. Entre autres, c'est l'ordinateur qui permet de contrôler certains équipements à distance. Donc, il est défectueux, ne fonctionne plus. Donc, on a eu une soumission de notre fournisseur de logiciels pour l'usine. Donc, la soumission est au montant de 15 900 $ avant taxe pour la compagnie Automatisation D2E. Puis avec ça, on autorise Benoît Brizard à signer la documentation nécessaire. Exactement. Donc, c'est proposé par Annie. Annie Sylvestre. Vincent. Vincent Bergeron. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Loisirs et culture, point 16, aide financière pour l'inscription aux activités sportives de loisirs et culturels pour les enfants mineurs. Je pense que je vais lire la résolution. Considérant la résolution numéro 2203-2025 a été adoptée par le Conseil municipal du 3 mars 2025 à l'effet de limiter à 200 $ par enfant et 400 $ par famille l'aide financière accordée pour l'inscription aux activités sportives de loisirs et culturels. Considérant plusieurs citoyens ont démontré les impacts que cette décision peut avoir sur les familles de Saint-Cuthbert, considérant que le Conseil désire favoriser, promouvoir et faciliter l'accès aux activités physiques de loisirs et culturels pour les citoyens de moins de 18 ans, en conséquence, il est proposé par Sylvain Toupin, appuyé par Annie. Annie Sylvestre. C'est là qu'on arrive dans le punch. Que soit abrogée la résolution numéro 2203-2025, que l'aide financière correspond à 50 % des frais d'inscription à toute activité sportive, de loisirs et culturels soit accordés pour enfants mineurs, que les informations suivantes doivent être fournies pour avoir droit à l'aide financière: preuve de résidence, un reçu officiel du montant payé pour l'inscription émis par l'organisme. Le reçu devra indiquer le nom de l'enfant mineur, l'adresse et le nom de l'activité, ainsi que la catégorie. Ensuite, que l'aide financière ne peut dépasser 1 000 $ par enfant par activité. Que l'application de cette résolution est rétroactive au 1er janvier 2025. Voilà. Disons que pour ça, la bonne foi j'espère que vous n'en doutez pas, la bonne foi du Conseil n'était pas mise en jeu. On voulait rejoindre le plus de personnes possible. Le Conseil voulait changer la façon de faire. C'est avéré qu'avec l'impact qui a été démontré, ça a été plus restrictif que ce qu'on anticipait, mettons. Et puis, oui, c'est un changement d'angle, mais il ne faut pas parler des deux côtés de la bouche parce que, et d'un, on restreignait, mais on a mis un plus gros budget pour activités sportives. Fait que c'est là qu'on est rendu aujourd'hui. Tout ça, bien, c'est sûr que c'est une révision à chaque année. Puis, je l'ai mentionné, mon but, c'est de... Présentement, il n'y a pas autant de familles. Le but, c'est d'avoir de plus en plus de familles à aider. Mais plus en plus de familles à aider, bien, on va réviser le budget à chaque année aussi. Puis, il n'y a rien de gelé là-dedans. Il faut être conséquent dans tout. On va réviser ça à chaque année. On ne sait pas, là, on espère avoir un plus de 40 portes qui va arriver à Saint-Cuthbert. Là-dedans, il va peut-être avoir des jeunes familles, justement, qui vont s'inscrire dans des activités. Fait qu'on veut encourager ça. Puis depuis le jour 1 qu'on était là-dedans, disons qu'on a fait un petit détour, mais le but est toujours là. Je peux te poser une question? Ben oui. Bien, dans le fond, là, c'est que, tu sais, ce que moi j'ai fait avec mes élèves, Elisabeth et toutes les... Peut-être qu'il faudrait que ce soit fait avant de prendre votre décision, à savoir, il y en a combien des enfants qui font des activités. Fait que si ça stagne, si ça reste comme ça, bien, ça vous donne une sacrée bonne idée de ce qui se passe dans votre milieu. C'est un fait qu'on n'avait pas de données en tant que tel. Le montant était là pour démontrer qu'on voulait couvrir plus large, mais la façon n'était pas la meilleure. Voilà. Là, disons qu'on se retrouve... souvent, là, le maire, il a le dos large, là, mais là, il se retrouve exactement à la place qu'il voulait être. Fait que
à bon entendeur. Point 17. Réaménagement du parc municipal, offre de services en ingénierie. Oui, donc on a des travaux supplémentaires à faire en ingénierie, en architecture pour le projet Signature Innovation. C'est l'établissement d'une partie du parc municipal comme étant une halte cycliste sur le réseau Saint-Gabriel. C'est quoi le nom? C'est la route Brandon. La route Brandon. Vélo-route Brandon. Exactement. Donc, pour ces travaux supplémentaires-là en génie civil et en électricité, donc c'est une soumission montant de 13 700 $ avant taxe. Donc, ça constitue 5 500 $ de plans et devis en génie civil, 1 200 $ de plans et devis en électricité, puis une banque d'heures de 5 000 $ pour surveillance de chantier, qui est fort possible qu'on n'utilise que très peu là, pour le projet. En gros, c'est une subvention que la MRC a obtenue pour le projet Signature d'innovation qui est là pour le tourisme dans la MRC. Puis, la MRC a ciblé 5 endroits dans toute la MRC. On en fait partie. Puis, on va installer des panneaux pour indiquer où le parc, des installations pour recharge de vélos électriques, d'autres points pour les vélos, assistance de vélo. Disons que c'est un gros projet, puis ça a l'air de rien. C'est quasiment 100 000 qu'on va avoir de subventions pour ajouter dans notre parc suite au Véloroute Brandon. Donc, on accueille ça avec plaisir, nous autres. Là. Donc, c'est proposé par Richard Dion. Excusez. Appuyé par, attendez un peu. Okay. Appuyé par Élise Fafard. Oui? OK. Réaménagement du parc municipal, allez-vous faire un jeu de pétanque cette année ou on va être obligé d'aller voir l'extérieur? Un jeu de pétanque, il y en a un, là. Vous étiez supposé le démancher l'année passée, il est à là. Là, cette année, il n'y a pas de lumière. Ah, parce qu'il faut des lumières? Ben oui, on joue le soir. Oui, mais il faut être là jusqu'à 9 h. On joue le soir. OK, mais... on écoutez... commence à l'été qu'on finit à l'automne, c'est noir de bonheur de l'automne. Bien, vous êtes le premier qui nous font une demande. Ouais. Puis moi, tout ce que j'ai entendu parler, c'est qu'on s'en va ailleurs parce qu'il n'y a pas d'éclairage ici. Il n'y avait pas l'année passée, j'ai demandé dans l'Envers, on l'a fait sa patinoire, c'est nous autres qui avons fait les terrains. Oui. J'ai demandé à vous-même. Oui, parce qu'il y avait un tournoi. Vous m'avez dit oui, on va les mettre pour la patinoire. Comment? Les quoi? Les lumières, quand je vous ai demandé à vous-même, vous étiez là, vous m'avez répondu, on va les mettre juste pour la patinoire. La semaine d'après, on est venu, il n'y avait plus d'électricité, il n'y avait plus de fil. Il n'y avait plus de fil? Oui. C'est la fois qu'on s'est fait couper les fils, ça? Oui, c'est ça. On s'est fait voler les fils. Il a fallu jouer, pas de lumière, mais on finissait de bonne heure, on ne jouait pas. Là, cette année, on devait jouer à Vertier. Les enfants, l'après-midi, ils n'ont pas de livre pour aller jouer là. Il y a des parents qui travaillent. L'après-midi, ils peuvent jouer ici. Il y a 7 allées. Ils peuvent jouer là. Mais il faut être bienvenus parce qu'on n'est jamais bienvenus là-dedans. Non, ici. Oui, oui, je le sais. Comment vous n'êtes pas les bienvenus? Il y a un terrain de pétanque de fait. Ça, on n'a pas pu jouer là, vous avez dit qu'il démangeait. Ben non, on n'a jamais dit ça. OK. Puis même l'année passée, là, où il était l'ancien terrain de tennis, on a offert de mettre la pierre pour faire un terrain de pétanque. On a dit non, on ne veut pas. On l'avait, mais vous étiez supposé le démancher parce que les autres, ils travaillaient là, ils vont passer là avec les boules et tout ça. C'est évident. Oui, mais là, on ne fait pas de net, ça a cassé des œufs. Il y avait une autre activité à côté, là, c'était fait. Vous pensez d'en faire un, c'est réaménagement du parc, un jeu de pétanque? Oui. Il s'en va dans le coin de... Les modules de jeu. Les modules de jeu. OK. On va voir ça. Ben, c'est prévu. Là, cette année, vous pouvez aller voir Joliette de Berthier. Ben, il y en a des terrains ici. Il n'y a pas de lumière. Il va y avoir de la lumière? Bon, on va y penser. Okay. Vous êtes le premier, puis c'est pas la façon de demander ça, mettons, là. Mais comment tu veux demander ça? Vous l'avez écrit? Ben, c'est beau. Merci. On va voir à ça. Nous autres, là, quand quelqu'un nous soumet un projet, là, c'est rare qu'on dit non d'emblée. À chaque fois, on se réunit, on dit nos citoyens ont besoin de quelque chose, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne l'a peut-être pas prévu au budget, qu'est-ce qu'on peut faire pour orienter ça? Là, vous m'arrivez aujourd'hui, là, on n'a pas de terrain de pétanque. Il y a un terrain de pétanque, ouais, mais il n'y a pas de lumière. OK, mais là, on va voir si on peut mettre des lumières. Mais... Richard, je pense, il y en a des lumières. Oui, je le sais.
pour le terrain de soccer. Ouais. Il me semble que s'ils ont accès à la cabane, ils sont capables d'allumer la lumière qui pointe vers le terrain de pétanque. Regarde, on va voir à ça. Mais moi, je pense qu'il y a moyen d'allumer parce que j'ai de visu, je me rappelle d'avoir joué au soccer, moi, il faisait noir, puis on était éclairé, puis il y avait du monde qui jouait à pétanque. C'est peut-être bien de réorganiser peut-être la configuration où les lumières visent, là, mais des lumières disponibles, c'est certain. On en tient compte, puis on va essayer d'organiser tout le monde. Point 18, adoption des comptes. Okay. Accessoires d'auto Berthier, 133 et 12. Ça c'est une batterie pour un des tracteurs. Acier Majot, 237 et 75. C'est des matériaux pour réparer la roulotte Food Truck. Agritex Berthierville, 87 et 23. Ça c'est l'entretien pour le tracteur John Deere. Alain Denis, 1350, c'est la rédaction, correction d'enseignes, de panneaux d'interprétation pour le jardin en permaculture. Les amis de la Chico de Saint-Cuthbert, 300 $. Ça, tu te rappelles? Contribution financière. Oui. Okay. Là, je ne me rappelle pas exactement, mais c'est une contribution financière pour le ramassage des fossés. Oui. Ah, oui, c'est ça. C'est une résolution que vous avez prise. Papa, c'est Denis qui nomme ça. Artelia Canada, 21 097 et 91, études géotechniques. Atelier Custom, 784 et 71. Okay. Ah oui, ça c'est un branchement d'équipement à l'usine d'eau potable. Automobile Régent Laporte, 58 et 92, des fils d'Apitac pour nos camions de voirie. Belle Mobilité, 391 et 36, c'est les frais de téléphone cellulaire. Benoît Brizard, 117 et 95, remboursement de frais cellulaires et de frais de déplacement. Canadien National, 3289 et 50, l'entretien des passages à niveau. Carrefour Canin de la Nodière, 229 et 95, les frais de contrôleur canin. Centre de prévention suicide de la Nodière, 100 $, un don. Chemin de fer Québec-Gatineau, 731 $, l'entretien des passages à niveau. Co-connexion, 265 et 82. L'Internet pour le chalet, dans le fond, le parc municipal et la centrale de traitement des eaux usées. Comerco, 1330 et 7, c'est l'entretien d'un compresseur à l'usine d'eau potable. Le CREL, 840 et 46. Ça, c'est une animation à l'école. Oui, OK, 5 classes d'animation à l'école, parfait. Croix-Rouge canadienne, 24 846 et 54, ça c'est les frais pour l'aide aux sinistrés pour la tempête Débit. Croix-Rouge canadienne, 385 et 80, ça c'est les frais pour l'aide aux sinistrés pendant les 72 premières heures. Danfous couvre-plancher, 205 et 72, c'est le plancher pour la réparation de la roulotte Food Truck. David Destrande, 30 $, remboursement de frais cellulaires. DHC Avocat, 1073 et 65, des frais d'avocat. Distribution Sylvain Lebrun, 20 et 25, l'achat de bouteilles d'eau. EBI Environnement, 12 689 et 79, c'est la collecte, transport des ordures de recyclage et matières organiques. Médicamé, 30 $, remboursement de frais cellulaires. Entreprise B Champagne, 3035 et 34, réparation d'une pompe submersible. Entreprise Philippe Denis, 181 771 et 11. Ça, c'est le dernier décompte là, pour les travaux à l'usine d'eau potable, la construction de la nouvelle réserve. Équipe Laurence, 10 215 et 54, c'est les frais d'ingénierie pour l'usine d'eau potable, puis le support administratif pour les demandes de subvention. Équipement JM Dubois, 187 et 35, c'est des articles souffleuse, etc. Machinerie. Eurofin Environex, 968 et 7, c'est les analyses d'eau. Excavation du Montier, 2208 et 76, c'est des travaux pour un bris d'aqueduc. On avait besoin d'équipement et d'opérateurs. Excavation Lavoie Morel, 942 et 80.
c'est location de machinerie pour un ponceau bloqué là, au rang York. Fédéral Express Canada Corporation, 450 et 15, c'est un transport d'échantillons pour des analyses d'eau en fait, qui sont nécessaires pour le préachat des équipements là, pour la modernisation. C'est pas juste le transport d'échantillons? Oui, c'est juste le transport d'échantillons. C'est un échantillon qui doit être conservé dans des conditions précises, qui est envoyé en Floride. Puis c'est un assez gros échantillon. Okay. C'est parce que 450$. Oui, ça coûte cher, j'avoue. Fédération québécoise des municipalités, 14 868 et 8. Donc ça, c'est les frais d'ingénierie qu'on utilise pour leur service de génie. Financement commercial North Point, 660 et 31. Ça, c'était le montant qui manquait pour racheter le vieux photocopieur. Fleetel, 111 et 22. C'est l'Internet à l'usine d'eau potable. Fonds d'information sur le territoire, 36 $. C'est les frais d'avis de mutation. Fonds Miciel, 289 et 74. L'achat d'enveloppe à 2 fenêtres. Guy Bourgeot et Fils, 2452,70. Ça, c'est des travaux d'électricien à l'usine d'eau potable. Arnois Énergie, 1263,51. L'achat d'huile à chauffage. Hydro-Québec, 8911,98. Ça, c'est les frais d'électricité pour éclairage de rue, l'hôtel de ville, l'usine d'eau potable, le parc, toutes nos installations, bref. Impression d'Autré, 592 et 12, l'impression du bulletin municipal. Incimal, 253 et 34, crémation de chevreuil. José Durand, 30 $, remboursement de frais cellulaires. Canatrac, 110 et 73, c'est l'entretien du tracteur Kubota. Kemira Water Solution Canada, l'achat de passes pour la centrale de traitement des eaux usées, l'usine d'eau potable, 10 175 et 30. Lafarge Canada, 88 et 1, l'achat de cris bleus. Le Papati, le libraire, 522 et 24, c'est l'achat de livres pour la bibliothèque et de... Oui, c'est ça. C'est des articles pour la bibliothèque et pour le bureau, des articles de bureau, bref. Librairie Lulu, 51 et 29, l'achat de livres pour la bibliothèque. Librairie Martin, 188 et 48, l'achat de livres pour la bibliothèque. Marc-André Plante, 30 $, remboursement de frais cellulaires. Medialo, 655 et 36, la distribution, la publication d'avis publics pour appel d'offres. MRC de Dautré, 3 845 et 41, c'est les codes parts pour le service d'évaluateur. Nathalie Panton, 30 $, remboursement de frais cellulaires. Numax et Liberté Vision, 536 et 1, c'est les frais pour réparer l'enseigne numérique. Environnement, 12 244 et 84, donc c'est les surveillances de chantier et plans et devis pour le désamiantage au bâtiment de futur hôtel de ville. Pavage JD, 388 884 et 17, ça c'est les frais pour l'entrepreneur pour réparer la route Gonzague-Brizard, la route Bélanger. PG Solutions, 5820 et 3, c'est l'achat du module de compte de taxes en ligne. Pitney Ward, 589 et 88, les frais de timbreuse. Ponton Guillot, 12 647 et 25, les frais d'ingénieur pour le bâtiment du futur hôtel de ville. Poste Canada, 392 et 97, la distribution de communiqués. Dans le fond, il y a 2 mois de feuillets bleus distribués là-dedans. Produits sanitaires des plaines, 1201 et 49, c'est l'achat de chlore pour les usines d'eau potable. Quincaillerie Saint-Barthélemy, 298 et 91, c'est l'achat de matériaux pour réparer la roulotte food truck. Quincaillerie Saint-Culbert, 1909 et 61, l'achat d'articles divers qu'on a besoin à tous les jours. Rachel Fraser, 104 et 58. C'est du matériel pour la peinture, le beau barbet. OK, c'est ça. Les activités d'intégration. Raymond Lassalle, 164 et 64, les pièces pour le tracteur de voirie. Sécurité Lanardière, 1443 et 51, c'est l'achat de vêtements de travail. Signal Service, 3320 et 94, c'est l'achat de panneaux de signalisation pour les chemins routiers.
Forestier. Forestier. Chemin routier. Signal. Techmix, division Beauval, 553 et 23, c'est l'achat d'asphalte froid. Teltec Communication, 10 561 et 86, c'est les travaux pour prolonger la fibre optique de la MRC jusqu'au futur hôtel de ville. Terrassement Barry, 128 311 et 60, c'est 2 paiements pour le déneigement de nos routes. Veolia Water Technologie Canada, 595 et 86, c'est l'achat de produits chimiques pour l'usine d'eau potable. Le tout pour un total de 885 113 et 82. Larry, je vais me retirer des comptes. Toi, c'est pour Atelier Custom. Donc, Richard Dion, appuyé par Sylvain Toupin. Tout le monde est d'accord? Oui. Ouais. Point 19, deuxième période de questions. Questions, commentaires? Bonjour, Sébastien Roy, citoyen de Saint-Cuthbert. J'ai communiqué plusieurs fois avec vous concernant les bandes riveraines. On m'a répondu, en fait, c'est l'urbaniste qui m'a répondu, qui m'a redonné les normes, en fait, là, le 3 mètres, 1 mètre, tout ça. Mais on m'a proposé à moi de monter un dossier si je voulais faire respecter le règlement, en fait. C'est de moi monter un dossier, d'être prêt à témoigner comme quoi, si vous aviez des recours à faire contre certaines personnes. Présentement, c'est la période de fonte. On a de la pluie. Les cours d'eau, on les voit, c'est visible, là. Et les cours d'eau et les canaux de drainage. Donc, j'aimerais ça qu'on prenne un moment pour qu'on aille faire une tournée ensemble. Parce que c'est pas à moi de faire respecter les règlements sur votre territoire. C'est à vous de faire respecter les règlements par rapport aux bandes riveraines sur votre territoire. Donc, si on pouvait s'en parler, puis aller voir ça ensemble, parce que c'est pas moi qui vais monter le dossier. Donc, je voudrais avoir votre avis là-dessus. Environnement, comité environnement, est-ce que vous êtes au courant de ça? C'est si je ne me trompe pas, c'est la MRC qui fait... Oui, c'est ça. C'est pas nous autres. Donc, on va s'informer comme il faut, le qui et pourquoi, etc. Là. Puis, on va faire le suivi là-dessus. Oui. Même votre... quand vous avez coupé l'herbe sur le bord des routes, des fossés, là, la plupart, il y en a beaucoup de ces fossés-là qui se déversent dans les rivières. Vous enlevez absolument toute la végétation. Donc, même vous ne respectez pas le règlement des bandes riveraines. Non, on n'enlève pas toute la végétation. Oui. On la tombe. On la tombe. C'est pas... ça, il n'y a rien d'interdit là-dedans. Il y a un règlement là-dessus? On a droit, c'est pour... Ben ça, c'est des fossés de chemin. Là. Ouais, c'est ça. Qui deviennent... Oui, mais on a le droit de tondre la végétation. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Là. Okay. C'est pas la même chose qu'un cours d'eau naturel. Là. Il y a quand même des bandes à respecter pour... Oui, mais je vous garantis que c'est fait correct. Okay. Je vous garantis qu'il y a plusieurs endroits où c'est pas respecté. Partout, on n'a pas besoin d'aller très loin. Là. Juste sur la route Fafard, on le voit. S'il y a autant de glissements de terrain présentement, c'est pas un hasard. C'est parce que les bandes riveraines ne sont pas respectées. Oui, mais les glissements de terrain, c'est pas par rapport à ce que vous parlez. Là. Oui, il y a des glissements de terrain, là, mais en tout cas... Mais il y a une autre chose, on va sensibiliser nos citoyens, pas nos citoyens, nos agriculteurs, parce qu'on a su qu'il y avait un organisme qui s'appelle le ALUS, A-L-U-S, pour pas les bandes riveraines, mais les bandes côtoyant tout cours d'eau au fossé ou quoi que ce soit. Fait qu'on va consulter cet organisme-là pour voir s'il y a... En gros, il offre une compensation aux agriculteurs pour... qui ont des bonnes pratiques, là. Oui, pour semer plus... C'est pas une bonne pratique. C'est une compensation pour décaler le plus possible leur semence par rapport au cours d'eau, au fossé ou quoi que ce soit. Puis on va voir si ça vaut la peine, justement, pour inciter. C'est sûr que c'est par sensibilisation, mais il y a une compensation qui vient avec ça. Puis on veut être au courant comment ça fonctionne, toute cette façon de faire-là. OK. Merci. D'autres questions, commentaires? Oui, bonjour, je m'appelle comme tantôt, Denis Fosse. Écoutez, l'Internet,
À l'usine de filtration, il est 57$, puis au chalet des loisirs, il est 127$. Parce qu'il y en a un, c'est... Un qui est Cogeco, l'autre Fleetel, mais le Cogeco... Cogeco, ils sont plus chers. Ben, vous ne pouvez pas y flasher par la moins cher. Ben non, il n'y a pas d'autres réseaux d'Internet au village. Vitesse au village. Ah, la fibre n'est pas encore dans le village? Non, ben, il ne sera pas. Fibre, il ne sera pas dans le village. À ce jour, Fibre ne sera pas dans le village. Là, on est en discussion avec la MRC, parce que si on passe Fibre dans le village, c'est aux frais de la municipalité. Sauf que, à moyen et long terme, tout ce qui rentre dans toute la MRC, là, ça rentre à la MRC. Sauf que si nous autres, on déroule le fil à Saint-Cuthbert, les ristournes retombent à Saint-Cuthbert. Fait que tout ça est à étudier, parce que oui, Cogeco fournit en principe 100 mégabits, mais après l'heure du souper, ça tombe à 20 mégabits. Quand c'est fibre à 100 mégabits, c'est 100 mégabits toujours. Là, on a eu vent que Cogeco voulait upgrader son Internet cuivre dans le village, là, où il est présentement Cogeco, il voulait l'upgrader. Sauf que s'il l'upgrade, ben, les coûts sont plus élevés. Là, vous l'avez vu, pour une place, c'est 120, puis quand c'est les fleets de ce monde, là, présentement dans notre secteur, c'est fleet, mais dans un an, ça va être ouvert à tous pour une compétition, bien, c'est beaucoup moins cher. Fait que c'est là-dessus un peu que nous autres, on présentement, la fibre optique qui va à l'ancienne caisse? Non, elle va là, c'est parce que nous autres, c'est relié pour et par la MRC, les municipalités. Il y a un réseau de fibre optique qui relie les bâtiments municipaux de toute la MRC. Donc, nous autres, ici, l'hôtel de ville, il est sur un tronçon de fibre optique qui est différent là, du réseau là, qui a été déployé récemment. Puis là, c'est ce réseau-là qui a été prolongé jusqu'à la caisse. Autre chose pour le réaménagement du parc municipal, qu'on parlait de station de vélo, le halte à vélo. Savez-vous s'ils vont installer une chose avec des outils là, sur place pour il y en a un. Il y en a déjà un? Bon, je ne savais pas. Oui, il y en a un. Donc, le côté promotion, on veut faire connaître notre parc. Parmi toutes ces sommes-là de signature d'innovation de la MRC, il va y avoir un grand panneau d'une 20aine de pieds là, au coin principal et Vardenais qui va indiquer tout ce qu'il y a dans le parc, chaque item. Là. Puis, il va y avoir un autre pancarte, un autre panneau, c'est-à-dire à l'entrée du parc là-bas. Ça va payer aussi pour l'installation du Wi-Fi au jardin en bas. Station de recharge de vélo électrique, j'imagine c'est avec un abri aussi. Il va venir avec ça, oui, ça doit être. Puis station pour de stationnement de vélo, puis tout ça. Là. Il y a d'autres choses aussi. Il y a de l'eau aussi. On va installer de l'eau. Il n'y a pas d'eau disponible. À l'extérieur. À l'extérieur, c'est ça. Ça a l'air de rien, mais tout ça mis ensemble, là, c'est une valeur à peu près de 100 000. Il y a du mobilier de parc aussi. Ah, le mobilier de parc, oui, c'est ça. OK, c'est bon, merci. D'autres questions, commentaires? Oui, Marc-André Toupin. Je parle dans le micro, mais je pense que ça fait rien. Oui, c'est correct. Je vais juste parler un peu fort. Ben oui, je voulais juste vous remercier d'avoir passé la résolution pour demander à la CDPQ de sortir d'Israël. Je pense que ça devrait aller de soi de passer des résolutions de même puis de prendre des positions comme ça. Puis je suis vraiment reconnaissant que vous le fassiez parce que c'est pas le réflexe que tout le monde a nécessairement, même si c'est épouvantable ce qui se passe là-bas. Puis je pense qu'on n'a pas le droit de juste rien faire. Puis je veux préciser aussi, un peu pour tout le monde, là, parce que vous êtes déjà au courant, je vous l'avais dit, mais ça s'inscrit dans une campagne, en fait, qui a été lancée par la coalition Urgence Palestine-Québec. Fait que c'est une campagne québécoise. Il y a déjà des syndicats. Non, c'est ça. On n'est pas tout seul, mais Saint-Cuthbert serait la première municipalité, par exemple, de ce que je sache. Là. À date, de ce que j'ai pu voir, il y avait des syndicats. Fait que ça va être publié là, sur leur site à eux autres puis dans leur réseau. Il va juste falloir m'envoyer, ou vous pourriez envoyer vous-même là, un PDF de la résolution là, comme telle, là, mais ça, on s'en parlera. Puis
il y a d'autres actions qui sont possibles aussi. N'importe qui peut aller sur leur site, envoyer une lettre à la CDPQ, puis pour dénoncer. aux députés, mettons, pour faire pression par rapport à ça. Fait que je m'adresse à tout le monde ici. Là, sur le site, c'est une campagne qui s'appelle Sortir la CDPQ d'Israël, plus ou moins. Là. En tout cas, vous allez le trouver facilement. Il y a un site Internet. Oui, il y a un site Internet. Ouais. Puis c'est assez bien fait. Là. Fait que voilà. Ben merci. Puis quand tu as dit au début, ça va de soi, mais c'est pas tout le monde qui a ce réflexe-là. Là. Non. Fait que c'est un citoyen qui nous l'a apporté, puis on y va. Ben, je suis bien reconnaissant. Merci. Merci. Salut. Enfin, je voulais juste savoir si c'était possible de mettre une surface de deck sur la patinoire ici pour l'été et tout. Là, cette année, c'est sûr que non. On n'a pas budgété ça. Par contre, sur l'asphalte, ça marche pas. Ben, ça scrape les bâtons puis tout, fait que c'est pour ça. Là. Ben, c'est parce que, pour être franc, la patinoire, on ne veut pas investir sa patinoire. Parce que dans le futur, on veut la changer de place. Ouais, vous voulez la mettre proche du terrain de soccer, ben genre, ça. Là. Ouais, pas loin du terrain de pétanque, puis on changerait le terrain de pétanque de place, là. OK. Puis là, c'est à discuter la surface. Là, comme celle-là, ça sera en béton. Puis en béton, ben, ça sera en béton lisse, là, comme dans les arénas. Là. Okay. Puis dans le fond, le coût, ben, c'est à cause du béton, ça coûte bien cher. C'est ça qui est le plus cher. Okay. L'autre option, c'est de faire comme Sainte-Geneviève, puis la recouvrir justement d'une surface pour faire du deck hockey. Okay, ouais. Fait que c'est des options, sauf que je pense pas qu'on mette dessous dans la patinoire actuelle. Ouais. Okay. En tout cas, c'est sûr que pas cette année. On n'a pas mis d'argent, mais regarde, on en discutera. Puis si des fois c'est transférable, parce que si on achète une surface pour le deck hockey, puis après ça, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, on fait l'autre patinoire qui est une surface pour recevoir du deck hockey, bien là, on a une belle surface à entreposer. C'est ça l'affaire. OK. Bon. Puis, question aussi, là, pour le toit, mettons, je sais qu'il y a peut-être eu des conversations. Là. Oui. Pour un toit par-dessus la patinoire, est-ce que vous penserez que. Où est-ce qu'on en est? Oui. C'est une bonne question. Encore bâti, en tout cas, ça c'est sûr. Mettons que là, on est dans la phase 2 du parc actuellement. La phase 2, c'est changer la patinoire de place. Parce que depuis que le plus d'activités au parc, l'hiver, il y a beaucoup d'enfants de 2 à 5 ans qui circulent le stationnement, entre autres. Puis, on changerait le stationnement à la place de la patinoire, puis la patinoire de l'autre côté. Ça, c'est une chose. Présentement, on va faire des études dans notre phase 2 qui est de changer la patinoire de place, changer le terrain de pétanque de place. Et puis dans cette phase-là, ça comprend les études qu'on va faire pour la patinoire. C'est pas d'avoir un toit, c'est de faire le fond qui peut recevoir un toit. Quand je l'ai mentionné le mois passé, là, le toit, c'est le prochain maire qui va s'en occuper. Là. Mais c'est pas que je me présente pas. C'est que c'est dans le futur. Mais on ne veut pas pelleter par en avant pour préparer des fondations qui ne peuvent pas recevoir un toit. Fait que ça va être le prix aussi de cette affaire-là. Okay, c'est bon. Puis c'est un fait qu'un toit, moi aussi, ben c'est sûr qu'un toit, moi aussi j'y crois. Parce qu'il y en a qui disent ouais, mais c'est pour 1 mois par année. Mais je regrette, là, c'est 12 mois par année qu'on va se servir du toit à Saint-Hubert. Ah, fait que c'est là qu'on est pour le toit. Okay, parfait. C'est bon. Merci. Merci beaucoup. C'est gentil. Ça ne servira pas 12 mois par année, ça va servir de temps en temps. On va être là, mais ça ne servira pas dans le sol. Bien, ça va prendre des activités. Quand les marchés fermiers, il pourra Ouais, les rendez-vous, quand il mouille. Quand il y a les marchés fermiers ici, en avant à l'église. Ouais, je suis d'accord, Quand il pleut, c'est un endroit où ça pourrait être. Pour justifier d'avoir un coin qui va coûter 1 million. Pour le moment. Ça ne coûtera pas 1 million de notre poche si on fait ça. Là. Si on y va, c'est parce qu'il y a une subvention qui vient avec ça. Ouais. 1 € par payer. Parce que là, ça prendrait un coin pour le jeu de pétanque aussi. Là. Non, mais c'est ça. Puis pour le faire du vélo sans pomme track, on met un toit aussi. On en veut-tu du monde à Saint-Hubert ou on n'en veut pas des gens à Saint-Hubert? Ça fait toute partie de la discussion. Toujours avec un toit pour la patinoire pour 10-12 personnes. T'sais, on essaie
d'accommoder tout le monde, mais à un moment donné, c'est comme... On manque de population pour accommoder, pour avoir des services aussi. Manette d'une autre, en temps et lieu, on n'est pas là aujourd'hui, là, mais en temps et lieu, vous allez être au courant. Quand on va faire des recherches pour ça, tout le monde va être au courant de ça. Là, présentement, c'est faire une patinoire d'attitude. On verra la suite des choses. Oui? Good. Question Bonjour, citoyen de Saint-Cuthbert. Je voulais vous remercier pour votre ouverture et votre écoute dans le dossier de l'aide financière pour le paiement des frais des non-résidents. Je pense que la jeunesse, nos enfants ont gagné au change. Vous avez été ouverts et vous avez fait des choses pour qu'on puisse, que ces petits-enfants-là puissent bien grandir dans un bel environnement. L'autre point qui reste, qui était un point aussi que même je pense que vous aviez apporté quand on a discuté, vous me l'avez mentionné, maintenant, les fonds sont là, il faut le publiciser. Fait que je pense que ça va être important, surtout si on veut que le plus grand nombre de personnes puissent en profiter, parce que c'est ça le but au final. On peut déjà l'afficher dans le feuillet bleu, on peut en parler à l'école aussi. On a un bel outil qui est juste à l'entrée du village, qui est notre télé. Ça serait important de l'afficher, mais de l'afficher continuellement. C'est autant la première version qu'on n'a pas publicisée avant, c'est parce qu'il fallait passer à la résolution. Là, on l'a passé. Je parle avant ça, avant même qu'on passe la première résolution. Si on recule dans les autres années. Puis l'autre point aussi, puis ça pourrait être apporté dans des réflexions futures. Dans toute cette aventure-là, dans les discussions avec certaines familles, certains parents, on a une mère de 4 enfants qui me mentionnait, elle dit « Moi, j'ai pas le temps le samedi matin d'aller à Berthier avec mes enfants. C'est pas que mes enfants veulent nécessairement pas faire du sport, mais elle dit dans ma routine familiale, c'est impossible pour moi que ces choses-là arrivent. Fait que ça pourrait... Une des choses qui pourrait favoriser, si on veut, l'adoption, où ce que les parents n'ont pas nécessairement le temps et les moyens de faire ces voyagements-là entre la municipalité et les infrastructures. Éventuellement, on pourrait peut-être avoir une réflexion à savoir, on peut-tu avoir une navette ces journées-là ou au moment de ces activités-là. Puis là, je lance ça comme ça, là, c'est des choses qui sont venues puis qui pourraient peut-être faire en sorte que justement de donner encore plus accès à nos petits bouts de chou à ces services. Merci. On en prend bonne note. Merci. Comme j'ai dit tantôt, le but, là, c'est qu'il y ait de plus de familles possibles qui bénéficient de ça. C'est sûr que s'il y a beaucoup de familles, bien, le budget va venir avec aussi. Fait que là, bien, quand je dis ça va être à reconsidérer à chaque année, bien, on verra les choses, comment ils vont évoluer. Richard Letellier a une question. Oui, une question en ligne. Une question en ligne. C'est concernant l'amélioration du parc municipal. Il semblerait qu'un pump track soit prévu. Où en est le projet? Le projet il est embryonnaire. Tout ce qu'on a, c'est un terrain. Le terrain, c'est le domaine Vernet qu'on veut réaménager. Disons que nous autres, on veut le faire à coût nul, c'est-à-dire juste le temps de nos employés. À chaque fois qu'on va avoir un voyage de terre X, le voyage de terre va s'en aller là. Puis le camp, j'ai pas d'idée le camp, mais j'aimerais ça que pour l'été, on puisse avoir un parcours là-bas. Mais aussi, on va organiser ça, là, la neige va tout partir, le terrain va se nettoyer parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire en bas parce que Debbie a amené beaucoup de branches et d'arbres. Il faut nettoyer le terrain. Puis, on va faire un coin où il y avait la première maison, là, le cottage. Là, on va aménager ça avec des tables à pique-nique parce que c'est beau le coin. Là, il y a la rivière qui passe à côté. Fait qu'on veut aménager ça un peu familial de ce côté-là aussi. Ouais, j'ai un tout petit ajout. J'ai pas pensé tantôt, là, mais puis, tu sais, ça a passé vraiment vite sur l'ordre du jour. Mais je trouve ça vraiment le fun que la municipalité prenne la peine de souligner la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie également. Personnellement, j'apprécie vraiment beaucoup parce que on sait ce qui se passe juste au sud, on sait comment les mentalités évoluent par rapport à ça, puis je trouve que c'est vraiment important
Surtout ces jours-ci, maintenant. Affirmer tout ça, ouais. Fait que, ben merci. Je trouve que ça rend Saint-Hubert bien plus accueillant. Puis, je suis content d'habiter ici, sachant que ça se passe. Bien, merci. Merci. Dernière question aussi, oui. C'est Alexandra en ligne, qui nous demande si il est encore temps de demander un skatepark si le projet n'est pas encore lancé. Non, le skatepark, il n'y en aura pas. Et de un, c'est très dispendieux. Puis pour ce qui est du skatepark, à ma connaissance, il y a Berthierville qui va en faire un immense, là. Immense, c'est le terme que j'ai. Je ne sais pas quelle dimension qu'il va avoir. Fait que non, on ne va pas là. Il y en a un à Saint-Barth aussi, me semble? Oui. Oui, il y en a un à Saint-Barthélemy. Oui, puis Saint-Gabriel. Aux îles, il y en a un, oui, c'est vrai. Aux îles, il y a un pomme track aussi. Mais c'est ça. Oh boy! Il est en asphalte, tu sais? À Sainte-Geneviève, il y a un parcours qui est asphalté. Pump track, mais c'est plus un rond un peu. Mais nous autres, on ne veut pas l'asphalter. Puis on espère que ce projet-là va fonctionner, que ça va participer, parce que si ça ne fonctionne pas, vu que c'est du temps homme puis de la terre, dans le fond, tout ce qu'on va faire, c'est aplanir après, c'est tout. D'autres questions ou commentaires? Donc, Vincent? Je vais proposer la levée de l'Assemblée. Merci. Tu l'as accepté? Non. On reste ici, Vincent. Mais rien d'autre.